Bientôt disponible sur DVD. Avertissement. Ces cascades ont été effectuées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, n'essayez pas de reproduire ces gestes. Bientôt sur DVD, l'adaptation québécoise de Jackass, avec Francis Redé. Oh, c'est froid pour le palais, ça. Oh, ouais, une chance, j'ai pas bu trop vite, j'aurais eu mal au front. Dave Bellil. Dominique Montplaisir. Un glaçon gelé. Jean-François Chagnon. Attention, hein, c'est de la salsa moyenne. Oh! Non, j'ai même bien ça! Mais j'aurais dû écrire poussé! Jean-François Provençal. Dans la pantoufle de Jean-François, je vais cacher une roche. Puis après ça, je vais le réveiller. Jean-François. Et Julien Corriveau. Attention, Julien, c'est du chocolat, mais avec 99% de cacao. Julien! 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 Jackass, avec Francis Redé. Non, on saute pas dedans. Elle est à 82. Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. D'une coupe de cheveux de plus, ouais! Au centre capillaire Chauve qui peut, on peut vous greffer n'importe quelle sorte de cheveux. Que ce soit des cheveux frisés ou des cheveux de blé d'Inde. On peut même greffer vos cheveux à un blé d'Inde. Je suis bien content du résultat. Écoutez le témoignage de ce dessin satisfait. J'avais demandé de me faire transplanter des micro-greffons, mais ils m'ont transplanté un micro-griffon. Mais c'est le fun pareil. Excusez-moi, ça vient du gars là-bas avec les cheveux en paille. Merci. Encore un. Ça vient du gars qui pense qu'une cape, c'est bien en masse. Ça, c'est du monsieur là-bas qui a bien peur des tables. Accueillez le nouveau duo d'humoristes René Lévesque et Turcotte. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire Que vous êtes fatigué. Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumbaluau Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumbaluau Pif Pif. Shit! Papa Patrick Junior! Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça t'arrive? Ah, c'est rien. Je suis tombé dans les escaliers en char avec des ciseaux dans les mains. Papa Patrick Junior, sacapette. Essaie pas de me mentir. Je sais que tu t'es battu à l'école. Je te connais, je suis ton père. Ben oui, je me suis battu. T'es content, là? Je me suis battu. Tu le sais maintenant, Papa Patrick, je me suis battu. T'as raison, OK? Je me suis battu. C'est pas la fin du monde, je me suis battu. À cette heure, lâche-moi la paix. Papa Patrick Junior, bois ta fuse. On s'est déjà parlé, se batailler, c'est pour les mauviettes, c'est pas pour les durs en cuir comme toi. Est-ce que ta mère est au courant? T'es-tu tombé sur la noix de coco? Je l'haïs ben trop depuis qu'elle nous a abandonnés tous les deux pour aller au ciel. Papa Patrick Junior, boîte de prout, parle pas de ta mère comme ça. Tu sais très bien que c'était son rêve d'aller au paradis. T'as raison. Pardonne mes excuses. Papa Patrick Junior, pas de bouse. On s'en est déjà parlé de la bataille. C'est pas OK coke de se battre. Parce que tu pourrais te blesser. Mais pire encore, tu pourrais blesser quelqu'un d'autre. Mais pire encore, tu pourrais te blesser toi-même. Puis ça fait mal. Écoute-moi bien, mon petit lapin, si tu me reviens demain matin avec ton aide de bœuf, du bleu autour des yeux, je vais te répéter les mêmes mots. C'est le rap qui dit que se battre c'est pas rap. Si jamais tu te bats, tu risques de te faire battre. C'est le rap qui dit
que se battre, c'est pas grave. Si jamais tu te bats, tu risques de te faire battre. N'utilise pas tes points sauf ceux d'exclamation. Assène à tes ennemis des phrases pleines d'émotion. Un mot, une phrase, c'est tout ce qu'il te faut pour t'en sortir ben comme il faut. Dis-leur que t'es tapette, que tu portes des lunettes et saute par-dessus leurs jambettes. C'est le rap qui dit que se battre, c'est pas rap. Pense à moi quand t'as envie de te battre. C'est le rap qui dit que se battre, c'est pas rap. Pense à moi quand t'as envie de te battre. Regarde bien mes mouvements quand je danse en chantant. Et danse quand tu n'es pas content. Yo! Je t'aime, mon bébé. Change pas, reste comme t'es. Bonjour et bienvenue à cette partie de baseball 2 opposant les poches de Percé aux mamelons de Saint-Tite. Malheureusement, les gradins sont vides. Et oui, encore une fois, Fripon, la mascotte, a fait fuir le public. Donc, l'arbitre siffle le début des hostilités, comme on dit quand c'est ce qu'on veut dire. Poitras s'avance vers le marbre, mais décide de choisir le bois franc. Beaucoup moins cher comme couvre-plancher. S'il réussit à frapper la balle au-delà du cintre à moustache, il pourrait assurer à son équipe une place en finale. Qui, comme on vous le rappelle, aura lieu dans la ville mythique d'Atlantide. Oubliez pas votre costume de bain. Donc, le lanceur s'approche. Comme c'est un grand timide, il est accompagné en tout temps de sa mère qui lui indique où lancer. Il lance! Oh, c'est une balle papillon! Le frappeur doit frapper la balle le plus fort possible avant que le cocon ne s'ouvre. Oh, l'équipe adverse envoie la chatouilleuse. Excellente stratégie. Et Pichette en profite pour voler un but. Ah, c'est ce qui met fin à cette manche. C'est 24-12 pour les mamelons de Saint-Tite. Revenez-nous après la pause pour la prochaine manche qui, comme nous indique que l'arbitre, sera une manche longue. Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Nous sommes de retour à la partie de baseball 2 entre les poches de Percé et les mamelons de Saint-Tite. Percé envoie son deuxième frappeur. C'est un envoi postal, il faudra donc attendre de 2 à 3 jours ouvrables. L'arbitre en profite donc pour s'épiler la poche avec des baguettes. Ce qui permet à l'entraîneur de réviser sa stratégie avec le lanceur qui, comme vous pouvez le remarquer, est nul autre que moi-même. OK, si tu retires le prochain frappeur, le 2 devient 3, le 4 devient mauve, coup sûr, coup pas sûr, on gagne en 12, puis gelato pour tout le monde. Go champion! L'arbitre est lisse partout, on reprend la partie. Le frappeur se met en position, il crache par terre. Le lanceur crache aussi. Comme vous le savez, les joueurs de baseball 2 chiquent souvent des poèmes qu'ils crachent sur le terrain pour attirer des poètes. Ensuite, ils montent sur leur dos pour se déplacer sans effort sur le terrain. Oh, je crois que le lanceur va lancer une balle courbe. Effectivement, elle est très courbée, tellement courbée qu'elle est ronde. Belle observation. Merci. Oh, quel coup! Le frappeur sera au premier but qui, malheureusement, est à Trois-Rivières. C'est ce qui met fin à la partie. C'est 35 à 20 rouges pour les mamelons de Saint-Tite. Et n'oubliez pas que seul Paré Pare-Brise peut réparer votre pare-brise la même journée. Le pro du pare-brise, c'est Paré Pare-Brise. On a des commanditaires à cette heure? Oh non, ça me tentait de parler de ça. Ah, OK. Zumba-wow, bébé. Mais voyons, Papa Patrick Junior, qu'est-ce qui se passe, qui t'arrive? Écoute, Papa Patrick, je suis tanné de vivre ici. J'ai besoin de m'épanouir les ailes. Bac des troncs, Papa Patrick Junior! Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup, là? C'est Chicoine Junior encore qui t'a mis des drôles d'idées dans le derrière de la tête? Ouais, il s'en va vivre en appart avec tous les autres personnages de Watatata. Moi aussi, je vais aller vivre en appart. Ben voyons, Papa Patrick Junior, t'as pas les moyens de te payer ça? Quelle piste, Papa Patrick? Je suis tanné de marcher 352 km pour aller au cégep. On dirait que tu comprends pas. Oh ben là, mon petit pro de poilu, tu vas me parler autrement. Comme ça, c'est-tu correct? Ah là, tu m'as bien eu, mon espèce de croque-cheville, toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, on regardait pour te trouver une chambre plus proche du cégep. Une chambre en ville? Oui, j'ai entendu parler d'un beau triplex proche de la caserne 24.
Tu pourrais rester là à plein temps, puis venir nous voir la fin de semaine pour visiter ta super mamie. Ah, Papa Patrick, je serais jamais deux sans toi. Ready? Ready. Go! Je t'ai toujours aimé, car tu es mon bébé. Même si des fois je chialais, tu voulais boire du lait. On doit se séparer, mais tu restes mon bébé. Je vais devoir partir pour mieux me revenir. Nous sommes inséparables, même si à un moment donné, on va être séparés. Nous sommes toute qu'une famille, car dans tes yeux, l'amour brille, l'amour brille. Je t'aime, Papa Patrick. C'est OK. Allô, oui, bonjour. Vous avez des problématiques érectiloformes? Votre queue de pénis n'a plus la coinsure de vos bonjours? Que votre appareillage génitoire soit rabougrisard de vieillissement de la population? Ou que vous ayez envie d'une bonne partie de pénis en l'air récréatine? Vous avez besoin du produit que l'on crée qui vous crée des besoins de produits. C'est exactement oui! Vergeoflex est une crème qui pénètre votre sexualité et qui dresse le mât de votre péniche au grand vent dans les voiles en un tour de main de maître. Il y avait une solution, il y a fallu que l'on y associe un problème. Alors si votre batte bat de l'aile ou votre graine s'égrène, avec Vergeoflex, c'est dans la poche. Et bonjour! À Quand le chat est parti, les souris dansent avec Nancy et Réja. Aujourd'hui, ça sent le swing en studio. Puis pas juste à cause de Réja. Aussi parce qu'on vous montre les pas de la danse, le swing, qui est très populaire auprès de nos jeunes des années 1920 à peu près. Réja, veux-tu partir la musique? Je l'ai pas. Hein? J'ai oublié la cassette dans l'autobus. Cool! OK. Pas grave. Alors, on vous montre un pas, ou plutôt une passe, assez impressionnante, merci. Alors, tu te tournes, Réjean. On est de côté, et puis là, on prend un élan, et hop, sous les jambes. Réjean, colle! Qu'est-ce que tu fais habillé de même? Ah, c'est parce que ma grand-mère est morte. Ah. Mes condoléances, mais c'est quoi le rapport avec ton linge? Ah, c'est parce que c'est ses funérailles tantôt, puis ben, je me suis habillé en noir. Ben voyons donc, là, c'est pas ça que ça veut dire, là. Faut s'habiller en noir dans le sens de mettre des vêtements noirs, là. C'est super raciste ce que tu fais, là. C'est pas toutes les personnes noires qui s'habillent comme ça. Ah, mais c'est pas raciste pas tout. Ma grand-mère sortait avec un noir. Ça n'a pas rapport. Hey, mais là, j'essaie juste de m'intégrer. Moi, je le connais pas, ce gars-là. Puis toute sa famille va être là, là. Faut que je sois à mon meilleur. Je peux-tu te lire le mot que j'ai écrit? OK. Ça fait à peu près ça. Yo, bitches! Kevin Sleazy te parle dans le mic! Bring ton bling pour la dead drunk motherfucker! Toute la hood se pimpe hip-hop! Puis les homies vont se péter un trip de top funérailles! Yo, yo! Mais non, mais tu peux pas dire ça, là. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils parlent comme des rappeurs, là. Non, mais tu comprends pas. Regarde. C'est lui le chum de ma grand-mère. Oui, mais il est blanc. Mais là, c'est quoi, tu pensais qu'elle allait être mauve? C'est clair qu'il est blanc, il a 90 ans. Non, mais il est pas noir. Comment ça, il est pas noir? Tu vas à la chaîne? Mais t'es bien con, là! Être noir, ça veut pas dire s'habiller en hip-hop, là. Les gens noirs s'habillent comme ils veulent, là. La seule différence avec toi pis moi, c'est qu'ils ont la peau noire. Oh my God, t'es bien raciste! Il est où ton costume du Ku Klux Klan, espèce de nazi? Hey, wow! Fait que d'après toi, là, tous les gens qui ont la peau noire, c'est des vieux épais qui font du rap. C'est ça que tu dis? Mais non, mais c'est toi qui disais ça! Hey, wow, moi j'ai jamais dit ça. C'est toi qui dis ça. Anyway, j'ai pas de temps pour parler avec un raciste comme toi, là. Faut que j'aille au funérailles de ma grand-mère. En même temps, c'est pas bien grave si je manque le début, là. Le prêtre, c'est un chin-tuck, on comprend fuck all quand il parle. Il joue, il danse, il rit, Téton et Tétine. Bonjour toi, bonjour Téton. Bonjour, Tétine. Dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Téton? Eh bien, comme la Cour suprême n'a pas encore rendu son jugement, on a le droit de regarder un autre épisode de Mario la marionnette.
La la li la la li la li la la. Mario, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour, Perlicoton. Raconte-moi encore le rêve érotique de ta mère, la vieille reine des roulettes. Eh bien, tout commence en 1948, l'année des araignées. Qu'est-ce que tu dis, Mario? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui fais ça, Mario? Arrête, Mario! Ce n'était qu'un rêve. Et vous, les enfants, rêvez-vous? Oh, on dirait que Mario est entré dans la tête de Tétine. Laissez-le pas entrer dans la vôtre, les enfants. Vous l'attendiez, il est là, le nouveau site web des Appendices. Regardez les épisodes et la nouvelle web-série sur vos tablettes et téléphones intelligents. Et procurez-vous l'album et le DVD des Appendices, disponible dans tous les bons magasins. Aujourd'hui, à Vedette en Vedette, on reçoit un homme qui n'a peur de rien, surtout pas des hauteurs, Francis Reddy. Bonjour. 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 Alors, tu viens nous parler de ta nouvelle émission. Oui, qui s'appelle Koala géant, la vraie histoire. C'est un koala qui fait des siennes. On va aller voir un extrait d'une entrevue que tu as faite dans laquelle tu parles de cette nouvelle émission. Alors, tu viens nous parler de ta nouvelle émission. Oui, qui s'appelle Koala géant, la vraie histoire. C'est un koala qui fait des siennes. Wow, ça a l'air très intéressant. Mais non, mais là, vous avez montré ce qu'on vient de vivre il y a 2 secondes. C'est maintenant le moment des questions en rafale. J'ai pas tout dit sur l'émission. Alors, Francis, est-ce que tu aurais préféré t'appeler François? J'ai jamais pensé à ça. L'hiver, est-ce que tu trouves qu'il fait froid? Oui. A, pas vraiment parce que j'ai toujours mon petit jean sur moi. B, non parce que je suis un serpent. C, toutes ces réponses, mais dans le désordre. Je viens juste de répondre oui. Merci, Francis. Bonne chance dans tous tes concours. Après la pause, on vous montre un extrait de Vanille. Restez là. Bienvenue à C'est ma opinion. Notre sujet d'aujourd'hui, devrait-on continuer à financer le cinéma québécois? Imaginez un gars, OK, qui s'appelle Joe Blow. Puis c'est pas un nom inventé, là. C'est son vrai nom, à cause que ses parents, c'est des maudits qui veulent être original, puis qui appellent leur enfant comme ils veulent, parce que n'importe quel attardé peut être parent, tandis que ça prend 3 diplômes pour prescrire des Advil à un gars qui a les gosses bleus à cause qu'il a reçu un bout de viaduc sur la fourche, parce que tout tombe en ruine au Québec en 2014. Tenez-vous-le pour dit. Fait que Joe Blow travaille dans sa jobine toute sa vie de misère noire, de pauvre monde, de shop qui ferme à toutes les 5 minutes, de syndicats pourris de carrés rouges, de gaz de schiste, puis il travaille puis économise les petits peu qui restent quand il a payé ses impôts aux 2 paliers de crosseurs à lunettes qu'on appelle le gouvernement fédéral puis provincial, puis il pile son petit cash dans son petit cochon, puis quand il est vieux puis qu'il a pogné le cancer du bat, du côlon, des boules, des poumons, alouettes, il décide de se payer du bon temps en cassant son cochon, puis qu'est-ce qu'il y a? Du popcorn! Pourquoi? Parce que le gouvernement a pris son argent pour en faire un film québécois! Imaginez, là, Joe Blow, là, c'est son vrai nom, là, avec des métastases tout le pourtour du trou, puis les cheveux dans un ziploc, pointé pour regarder Rémi Girard en 3D, qui donnait des leçons de vie à Bermuda! Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Les gens, ils vont pas les voir, les films. Ils disent que les films sont plates. Comment vous pouvez savoir s'ils sont plates si vous allez pas les voir? Peut-être que Louise Deschâtelet, elle a des anneaux d'un bout, mais je peux pas dire que je trouve ça plate. Je les ai pas vus! Puis vu que le monde paye pas pour aller voir les films, ben le gouvernement a pas le choix de prendre l'argent dans vos poches. Fait que tant qu'à payer pour, anyway, allez donc les voir, les mots du film. Au moins, vous chialerez pas dans le vide, comme je suis obligé de le faire à tous les jours, depuis 20 ans, à ce crise de poste-là. C'était ma opinion. The world of the music. Stephen Guillaume rocking the place. 2 best friends in the world. J'entre dans un bar.
Il y a des messieurs, ils sont musclés. Je veux des muscles. Je marche sur la rue. Je croise un monsieur. Il est bien musclé. Je veux des muscles. Je veux être celui qui a le plus de muscles au monde. J'en veux des centaines, des milliers, des millions. Je veux être comme les messieurs qui s'entraînent au gym. Je veux être capable de me défendre contre mes cousines. Des muscles, des maudits beaux muscles, comme les messieurs qui s'entraînent pour avoir des muscles. Des grands muscles. Des muscles, des maudits grands muscles pour pogner les affaires que j'ai échappé à terre. Je veux être musclé comme un beau monsieur, avoir le corps de vraiment très beau monsieur, pour avoir ce qu'il faut pour que les autres monsieur disent coudonc t'es bien un beau monsieur. J'en veux en haut, j'en veux en bas, puis au milieu. Je veux des muscles. Je veux des muscles. Des muscles, des maudits beaux muscles, comme les messieurs qui s'entraînent pour avoir des muscles. Des gros muscles. Des muscles, des maudits gros muscles pour plier les affaires que je peux pas plier. Je veux des muscles partout sur mon corps. Des grands muscles. J'en veux même en dessous de mes cheveux. Je veux des muscles. Des grands muscles. Excusez. Pour vrai, c'est dégueulasse. Pas fait pour être mangé, ça. Aujourd'hui, ça... C'est pas vrai, je suis désolée. À Quand le chat est parti, les souris dansent. Ça sent le swing en studio. Puis pas juste à cause de Régent. Et moi, j'ai pas le temps de parler avec un gars raciste comme toi! Un glaçon gelé. Un glaçon gelé, c'est ça clair.